Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors, petite précision, c'est que le prochain Texama Show sera le dimanche à partir de maintenant. Donc les prochains même seront le dimanche. Parce que tout simplement, il faut que je le tourne en journée, le Texama Show, sauf que le samedi, je suis un peu occupé. Donc ce sera plutôt le dimanche à partir de maintenant. Comme ça, je peux le sortir à une heure potable. Ce sera certainement au début d'après-midi, 14 heures, quelque chose comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer tout de suite avec l'actualité. Donc, la petite première actualité, c'est que j'ai changé de caméra pour filmer le Texama Show, donc ça c'est déjà une différence. C'est la caméra que j'ai utilisée. Il y a une vidéo qui est sortie, vous avez dû la voir mercredi, qui indiquait que faire quand on vient d'installer Windows. Donc vous aurez d'autres vidéos qui viendront comme ça dans le futur sur la chaîne, ainsi que la config de la semaine. La config de la semaine, ça, je l'ai mis un petit peu, je l'ai retardé un petit peu parce que je me dis qu'avec Ryzen qui va arriver, franchement, je ne peux pas recommander un PC maintenant parce que c'est juste pas possible. C'est genre, oui, commandez ce PC que je vous recommande, mais sinon, dans 2 semaines, il y a un nouveau processeur qui va sortir et tout chambouler. Mais c'est pas grave. Non, je peux juste pas. C'est irresponsable de commander un PC maintenant. Donc, si vous avez la possibilité d'attendre, attendez, ok? Parce que ça. Par contre, si vous achetez un portable, là, c'est différent. Je parle d'ordinateur fixe, évidemment. Bon, commençons tout de suite l'actualité. Alors, apparemment, ça c'est une rumeur et c'est assez marrant parce que je l'ai dit dans un précédent épisode, c'est ouais, il devrait totalement refaire un Nokia 3310 et comme par hasard, il y a une rumeur comme quoi Nokia va faire revenir le Nokia 3310 justement. Alors, ce sera peut-être pas, c'est une rumeur pour le moment, ok? C'est pas confirmé. Après, ça fait longtemps que le Nokia 3310 a été arrêté d'être produit et tout ça. Donc c'est bizarre qu'une rumeur d'un coup sorte comme ça. C'est qu'il y a quand même quelque chose derrière il y a peut-être des traces. Après, c'est peut-être le fait tout simplement qu'il sorte aussi un téléphone qui ressemble au 3310 mais qui n'est pas vraiment le 3310. Dans tous les cas, c'est une rumeur, donc à prendre avec des pincettes, mais ils vont ressortir peut-être une version 2017 du 3310. On ne sait pas quel design il aura, évidemment. Donc peut-être ce sera le même design un peu old school, mais un petit peu mis à jour, exprès pour la nostalgie. Peut-être que ce sera un nouveau design, mais tout aussi robuste. Hein. On peut imaginer une version vraiment moderne, mais tout aussi robuste. Ou alors peut-être que ce sera un téléphone totalement différent, et en fait cette rumeur n'est pas vraiment confirmée. On ne sait pas. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ce sera selon moi, tout ce qu'il faut, il doit pas avoir le même design, ça doit juste être un téléphone simple, efficace, très résistant avec une très bonne batterie. C'est tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin d'avoir les dernières fonctionnalités d'un smartphone hyper moderne ou autre chose. Il a juste besoin d'être simple et efficace. D'ailleurs, petite précision, vous devez le savoir, mais Nokia avait été racheté par Microsoft. Si je me souviens bien, ils ont revendu Nokia. Je ne sais même plus exactement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils vont ressortir des téléphones sous la marque Nokia. Et non plus parce que quand ça a été racheté par Microsoft, ils ont sorti évidemment des téléphones sous la gamme Microsoft, sous les Lumia par exemple. Mais là, du coup, ils vont ressortir. Il y a d'autres téléphones en fait qui vont ressortir Nokia, en plus de cette rumeur du 3310. Donc on verra bien ce que ça donnera. Je vais vous dire justement juste après quand on pourra s'attendre à avoir des confirmations. Mais bon, passons à la news d'après. Alors YouTube va apparemment, d'ici 2018, arrêter d'utiliser des pubs de 30 secondes non skippables. Donc vous avez déjà été sur une vidéo. Bon, sur mes vidéos, il n'y a pas de pub ici sur la chaîne Texama, donc voilà. Mais sur une vidéo normale, c'est possible que vous ayez des pubs. Alors, il y a des pubs de 5 secondes non skippables. Vous avez aussi les 6 secondes non skippables qu'ils ont introduits en 2016. Vous avez aussi des pubs de 15 secondes non skippables. Et puis, des fois, elles sont skippables aussi, tout ça. Il y avait aussi très rarement des pubs non skippables de 3 minutes, même plus. Maintenant, elles sont... En fait, le truc, c'est si YouTube tombe dessus, il les supprime parce que ça ne respecte pas leurs termes d'utilisation pour information. Donc si vous envoyez une, normalement vous pouvez la report en fait. Et je ne sais même pas pourquoi ça continue d'arriver de temps en temps d'ailleurs qu'une arrive à passer dans le système. Mais elles sont normalement, elles ne doivent plus exister ce genre de pub. Mais la pub la plus longue du coup qu'ils avaient officiellement, c'est la pub de 30 secondes non skippable. Donc vous avez 30 secondes de pub avant la vidéo. Eh bien ils vont l'arrêter d'ici 2018. Pourquoi? Parce qu'elle est très embêtante. À mon avis ils ont remarqué que beaucoup de gens peut-être arrêtaient de regarder une vidéo s'ils voyaient une pub de 30 secondes non skippable. Donc ils se sont dit il faut qu'on change ça. Donc leur but vraiment qui vit c'est des pubs très courtes. Donc 5, 6 secondes, allez 10, 15 secondes maximum.
et qui vont direct au but. Donc il faut savoir une chose, c'est que YouTube a deux travails principaux. Premier travail, c'est de fournir les vidéos, d'héberger les vidéos, les fournir aux gens, faire en sorte que tout fonctionne bien. Et leur deuxième travail, c'est d'offrir un espace publicitaire pour des marques et tout ça. Donc eux, là, la deuxième partie de leur travail très importante, c'est de faire en sorte que les pubs soient intéressantes pour vous, parce qu'ils ne veulent pas. Leur but, c'est pas juste d'acheter, de se faire vendre des pubs de 50 minutes par des grosses marques et se faire payer des millions. Hein. Leur but, c'est que les gens continuent de regarder les vidéos, mais qu'ils arrivent à diffuser des pubs. Donc c'est pour ça qu'ils ont supprimé ça, tout simplement, parce que les pubs de 30 secondes, on va être très honnête, c'est. Ouais, non, c'est. Ça passe pas, c'est le genre de choses qui pousse les gens à utiliser AdBlock. Si la plupart des pubs étaient assez courtes et que vous pouviez les skip assez facilement, ben on aurait beaucoup moins de problèmes, je pense, avec des gens qui utilisent peut-être AdBlock. Après, j'utilise aussi AdBlock, hein, je vous rassure. Tout le monde, beaucoup de gens utilisent AdBlock et vous devriez tous utiliser AdBlock. Je dis souvent AdBlock, mais en réalité j'utilise uBlock Origin, moi. Je dis juste AdBlock parce que c'est plus simple à dire. Je ferai peut-être une vidéo sur uBlock Origin parce que en réalité AdBlock n'est pas forcément la meilleure extension pour bloquer des pubs que vous devriez utiliser. Mais bon, ça c'est un sujet pour peut-être une autre vidéo si vous êtes intéressé. Dans tous les cas, c'est une bonne décision. J'applaudis personnellement. S'ils arrivent à faire en sorte que les publishers de pubs fassent des pubs plus courtes, mais qu'ils arrivent à maintenir les contrats de pub pour qu'ils soient assez hauts quand même, pour que les youtubeurs puissent s'en sortir quand même, ben c'est un win-win pour tout le monde. Vous avez des pubs plus courtes, les youtubeurs sont payés, et les publishers ont les pubs pour leurs trucs. Donc c'est génial. Donc on va passer à une autre news. Alors ça c'est un petit leak au niveau de la Nintendo Switch qui va très bientôt sortir. Hein. On est à peine à moins de 15 jours je crois. Oui, on est à moins de 15 jours de la sortie. Hein. C'est le 3 mars je crois. Je ne sais même plus. L'interface a leaké. Donc si vous êtes intéressé par la Switch, vous pourrez voir l'interface de celle-ci. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais je trouve qu'une bonne interface est très important pour une console parce que on a déjà eu des consoles par le passé qui avaient des mauvaises interfaces. Je peux en citer une, la Nintendo 3DS, on va être très honnête. L'interface n'est pas des plus géniales et surtout elle est très très lente. Surtout que la console est assez archaïque au final. Par exemple, quand vous devez lancer les paramètres, ça fait lancement de l'application paramètres et ça prend plusieurs secondes pour lancer les paramètres. C'est franchement n'importe quoi. Donc là, selon les screens, ça a l'air d'aller. C'est plutôt flat design. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Plutôt bien expliqué, c'est Nintendo. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui utilisent des consoles Nintendo, donc ils essayent de faire en sorte que ce soit le mieux expliqué possible pour aussi les parents. Et sinon, il n'y a pas vraiment plus d'informations. C'est juste, voilà l'interface. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description. Dans tous les cas, moi, ce qu'on ne voit pas par contre là-dessus, c'est moi ce que je veux voir. On voit par contre des informations sur la micro-carte SD d'ailleurs, comment il la gère et tout ça. Mais moi, ce que je veux voir absolument, c'est l'interface en direct en train de fonctionner dans une vidéo. Parce que, comme j'ai déjà dit, la Nintendo 3DS, elle a une interface hyper lente qui est franchement horrible à utiliser. Et j'espère vraiment qu'ils vont améliorer ça. Mais par contre, je suppose qu'ils vont avoir aussi des petites applications. On voit le Home ici. Je suppose qu'ils vont avoir des petites applications comme la 3DS. J'espère qu'elles seront utiles, pas comme la 3DS qui a par exemple une application YouTube où vous pouvez regarder des magnifiques vidéos en 240p. Oui, ou en 144p. Ouais, il y avait encore un truc en dessous, je crois. Non, même plus. Je ne sais même plus sur la Nintendo, mais bon. Dans tous les cas, j'espère qu'ils mettront une vraie application YouTube qui permet de regarder en 720p. La console a un écran 720p, ça semblerait logique. Donc, et que ça fonctionne bien, hein, pas juste plus ou moins en 60 fps si possible aussi, parce que ça permettra à plus de gens d'utiliser tout simplement YouTube. Ce serait cool pour tout le monde, tout simplement. Mais bon. Et j'espère aussi qu'ils mettront un petit peu plus d'applications tierces pour qu'on puisse utiliser la console, pas juste pour jouer, mais aussi faire des petits trucs à côté. Ça peut être pratique. Parce que c'est une tablette, pourquoi on pourrait pas l'utiliser un petit peu comme une tablette? Évidemment, ça me semble raisonnable comme demande. Surtout que dans le futur, on va peut-être avoir... ça, c'est une petite rumeur. Je fais une petite comparaison, mais c'est une petite rumeur qu'apparemment Sony a fil... donc, ils ont rempli un patent, comment je le traduis en français déjà ça, un brevet pour apparemment une tablette qui ressemblerait à la Switch. Donc voilà. D'ailleurs, ça m'étonne que personne n'ait fait l'équivalent de la Switch dans le passé. Désolé, je me gratte un petit peu le nez. Des fois, ça me gratte le nez pendant que je recorde une vidéo, je sais pas pourquoi. Bref, dans tous les cas,
ça peut être intéressant pour ceux qui veulent l'acheter, qui veulent un peu voir à quoi ressemble l'interface. Autre petite news, alors là on va passer à du Ryzen directement. Un petit peu de Ryzen, hein, un petit peu de riz, un petit Ryzen. Désolé. Comme chaque semaine parce que la sortie est très 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 proche, comme j'ai pu le dire avant. Donc on a des benches qui sont ressortis, plus de benches, qui montrent les performances de Ryzen en conditions un peu plus réelles, même si ça reste... C'est CPU Mark, le bench utilisé, c'est pas le plus réaliste, hein, on va être très honnête. Mais selon les informations qu'on peut voir dans CPU Mark, les tests sont plutôt... Il y a des choses prometteurs, il y a des choses beaucoup moins prometteurs par contre. On va regarder directement. Par exemple, je vais regarder... Hop, hop, hop... compression. Compression, c'est certainement... Non, c'est... En gros, bon, là, le truc orange, c'est pas le CPU Ryzen, hein. Ryzen, c'est celui au-dessus. C'est celui ici, hein, que vous voyez. Du coup, l'orange, c'est un Seeker à 3,4 GHz de chez Intel, donc leur plateforme haut de gamme. Ça, c'est le i7 7700K, qui est leur haut de gamme, moyenne gamme, oui, c'est un peu bizarre. Et là, le plus intéressant, c'est lui, c'est le i7 6900K, qui est un Weaker 16 threads, donc l'équivalent de Ryzen. Et on peut voir que Ryzen n'est pas trop loin derrière. Alors, il y a certains tests où on le voit qu'il est plus loin derrière, donc ça peut, comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur, c'est pas CPU Mark n'est pas le meilleur test. Il y a certains tests dans CPU Mark qui sont assez intéressants parce qu'ils sont réalistes. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins réalistes. Mais les benches indiquent quand même quelque chose de prometteur. Après, c'est des premiers benches comme ça, on ne sait rien. On ne sait pas si ça se confirme. En tout cas, c'est déjà beaucoup mieux qu'en 2011, je me souviens, quand AMD avait annoncé leur ancienne architecture qu'ils ont refait plusieurs fois pendant des années, hein, qui était Bulldozer. Et quelques semaines avant la sortie, on avait eu des benches vraiment décevants déjà. Et ça, le hype train avait déraillé, c'était craché dans une montagne. Donc là, le hype train continue sur sa voie. Ça a l'air d'aller. Après, une chose est sûre, ce ne sera pas aussi performant qu'un processeur Intel. Il faut se le mettre dans la tête. Ce qui est assez important, c'est que ce soit moins cher et suffisamment pour jouer et faire des choses. Il faut juste que ce soit comme ça. Surtout que les cartes mères sont beaucoup moins chères chez AMD, donc on a juste besoin de ça. Ok, AMD. Sinon, la date aurait été avancée apparemment. Ce serait le 28 février, la date de sortie que j'ai pu voir plusieurs fois sur des sites. Après, c'est une rumeur encore une fois, donc on ne sait pas trop. Mais si les dates varient entre le 28 et le 2 mars, 28 février et le 2 mars, c'est que c'est probablement dans ces eaux-là. Donc, et il y a aussi une autre information qui est sortie, c'est qu'apparemment les reviewers, donc les grosses chaînes technologiques, les gros sites technologiques et tout ça, commenceraient à recevoir des CPU Ryzen pour faire des tests. Et ça, c'est une news très importante parce que ça veut dire que la sortie est imminente s'il y a des CPU qui sont envoyés à des sites de review comme ça. Et surtout aussi, ça se confirmera, ça, cette information, si en fait, vous voyez, les gros youtubeurs tech, genre anglais et tout ça, et les gros sites qui ont forcément des exemplaires de review, je pense à Tom's Hardware, Tech Power Up et tout ça, s'ils commencent justement à ne plus poster de rumeurs sur Ryzen, c'est qu'ils sont justement en possession d'un CPU de test. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils reçoivent un CPU de test, ils doivent signer un petit papier qui leur dise oui, je ne révélerai pas d'informations, voilà, date de sortie, blablabla. Du coup, ils peuvent même pas parler des rumeurs. Donc, s'ils ne parlent pas des rumeurs, ça veut dire tout simplement qu'ils ont certainement un CPU sous la main pour faire des tests. Donc, moi, personnellement, je surveillerai. Je regarde un petit peu Linus Tech Tips et dans leur dernière vidéo où ils parlent un peu d'informations comme le Texama Show, comme ça, ils n'ont pas parlé de Ryzen une seule fois, donc ça indique des choses prometteuses, moi je le dis. Mais je continue de surveiller quand même, je garde l'œil. Alors ça c'est pas vraiment une news, mais c'est juste pour vous rappeler, il n'y a pas trop d'infos ces derniers temps parce qu'il va y avoir deux énormes salons qui vont se chevaucher littéralement. Vous avez le MWC, donc c'est un salon qui est en rapport avec tout ce qui est mobile, donc téléphone et tout ça, surtout téléphone. Donc c'est certainement là que vous allez avoir les annonces du Galaxy S8, ainsi que le LG G6 et aussi le Moto G5, je crois qu'il y avait. Il y a eu quelques leaks d'ailleurs du Moto G5, je sais plus si on les verra là, mais le Moto G5 c'est pas un téléphone haut de gamme, donc il m'intéresse pas spécialement plus. On en parlera peut-être plus tard dans le futur s'il y a des informations intéressantes, mais
Pour information, le MWC, c'est donc vous avez les différentes dates des présentations ici sur le site FR Android que je mettrai dans la description comme d'habitude hein, si vous voulez hein. Vous avez aussi la table des matières hein, si vous voulez skipper ce passage. Le plus intéressant c'est peut-être la conférence Nokia qui sera le 26, donc voir s'il y a réellement un 3310 à 16h30 heure française. Samsung ce sera le dimanche 26 à 19h, ok. On a aussi LG le 26 à midi. Et puis quelques petites conférences qui peuvent être intéressantes. Wiko si vous êtes dans du genre à pas trop payer pour votre téléphone, ce que je comprends parfaitement. Xiaomi est absent. Bon, Xiaomi est un peu ils aiment bien annoncer les choses eux-mêmes hein. Même chose avec Apple. Si vous demandez, Apple ne participe pas à ce genre de truc. Apple et Apple ils font leur propre événement, il faut pas chercher hein. Ils sont trop bien pour ce genre d'événement. Attendez, on ne se mêle pas à la foule. Oh là là. HTC, il n'y a pas de conférence apparemment. Ça me déçoit un petit peu. J'aurais bien voulu voir un téléphone HTC. Je trouve que HTC a été à une époque un très bon fabricant de téléphone, mais ils sont un peu chutés. Et j'aimerais bien les revoir venir en force, très clairement. On a aussi Lenovo, si ça vous intéresse. Lenovo fait des bons téléphones, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Et il y a aussi Motorola, parce que Motorola a été racheté par Lenovo, mais bon. Mais il y a quand même Lenovo qui fait leur propre téléphone eux-mêmes. Il y a Huawei aussi, qui peut être assez intéressant. Donc voilà, vous avez toutes les dates, vous avez dans la description, donc ça, ce sera pas trop mal. Vous avez aussi le GDC, qui est la Game Developer Conference. Alors, vous pourriez vous dire, oh, c'est plus jeux vidéo. Il y aura des annonces de jeux vidéo certainement et tout ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que souvent Nvidia annonce des choses à la GDC. Donc on pourrait peut-être avoir une annonce de la 1080, de la GTX 1080 Ti, peut-être, éventuellement. On aura aussi peut-être des annonces de la part d'AMD au niveau de Vega, qui est leur nouvelle architecture. Donc moi je suis impatient. Pour information, c'est à partir du 27, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment, ça se chevauche avec l'autre événement à propos des mobiles. Donc c'est vraiment deux salons en même temps avec beaucoup d'informations. Et on aura peut-être aussi l'annonce de Ryzen à ce moment-là. Parce que c'est justement les dates. Voilà, on les a là. Du 27 février au 3 mars. Donc ouais. Et c'est à San Francisco pour information. Donc il y a de fortes chances qu'on ait beaucoup d'infos de Ryzen justement à ce salon-là. Personnellement, je ne peux pas y aller pour vous présenter des trucs parce que ma chaîne est bien trop petite. Mais bon, peut-être dans le futur, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, petite dernière news, c'était au niveau de SpaceX. Il devait lancer une fusée aujourd'hui, par rapport à la sortie de cette vidéo, à 16h. J'étais là en train de regarder en mode ah, SpaceX. Et ils ont dû annuler le lancement. Donc, normalement, il devrait être demain. C'est pas encore confirmé, mais leur prochaine fenêtre de tir serait le dimanche vers midi, si je me souviens bien. Donc, si vous êtes intéressé par ça, bien, allez voir. Ce qui est assez intéressant avec ce lancement, c'est qu'ils le feront depuis Cap Canaveral, surtout le Launchpad. C'était, comment il s'appelle déjà ce truc-là? C'est le 39A. J'espère que je déforme pas. Bon, oui, c'est le 39A, le complexe 39A. C'est là où s'est lancé Apollo 11, c'est là où s'est lancée la première navette spatiale. C'est un launchpad hyper connu, genre vraiment connu. Donc c'est juste un petit peu le moment historique où SpaceX justement a les droits d'utiliser ce launchpad. Donc c'est le launchpad d'ailleurs qu'ils utiliseront pour leur modèle, la Falcon Heavy, qui est leur modèle avec 3 Falcon 9 rassemblés ensemble pour lancer quelque chose dans l'espace. La Falcon 9 Heavy sera nécessaire pour aller sur Mars par exemple, enfin pour leur but d'aller sur Mars. Donc assez intéressant si vous vous intéressez à l'espace, très clairement. Donc, et puis c'est toujours intéressant parce que les lancements de fusées, c'est cool, mais ce qui est vraiment bien avec SpaceX, c'est qu'ils les font réatterrir après. Donc c'est toujours hyper intéressant de voir la fusée atterrir, s'ils y arrivent ou pas. Et bon, j'ai hâte de voir en tout cas. D'ailleurs, elle devrait réatterrir sur Terre et pas en mer cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'on aurait déjà des bonnes images de l'atterrissage. Et puis sur Terre, c'est plus intéressant, je trouve, que par rapport sur mer. Donc même si c'est une
plus grosse prouesse de le faire sur mer, hein. Mais bon, c'est quand même assez intéressant, donc on aura des belles images de l'atterrissage, et ça, j'ai hâte. S'il se crache pas, évidemment, parce que ça peut arriver aussi. Et s'il se lance demain, parce que peut-être qu'ils vont retarder un petit peu plus. Bref, dans tous les cas, c'était la dernière news, il n'y a pas vraiment plus, je regarde... ouais, on est très court niveau temps. Bon, c'est pas plus mal, parce que... combien il me reste sur cette caméra? Le problème, c'est que c'est une caméra européenne, et vous savez, si vous savez, il y a une norme européenne qui fait que les caméras ne peuvent pas enregistrer les vidéos plus d'un certain temps. Donc au bout d'un certain temps, la caméra coupe l'enregistrement. Donc il faut le savoir, ça. Je sais pas si je pourrais la faire sauter, cette limite, à mon avis, c'est presque impossible. C'est une limite complètement stupide, hein. C'est archaïque, surtout que maintenant, je pense que vous avez déjà dû le voir, il y a beaucoup de gens qui filment que des vidéos, qui utilisent des appareils photo, parce qu'ils filment hyper bien les vidéos maintenant. Comme cette vidéo qui est filmée actuellement, je trouve que... Enfin, normalement, ça devrait être en bonne qualité, je ne sais pas. En plus, c'est filmé en 50 fps, mais je ferai le rendu de la vidéo en 30 fps, malheureusement. Donc, vous ne pourrez pas profiter de mes mains qui bougent à 50 fps. Bref, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce Tech Sama Show de cette semaine-ci. On se retrouve la semaine prochaine et peut-être dans la semaine aussi pour une autre vidéo à propos d'un sujet totalement différent. Mais sinon, dimanche prochain pour le prochain Tech Sama Show. À partir de maintenant, ce sera le dimanche. Donc, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous! Et juste pour info, quand je viens de dire salut à tous, la caméra vient de se couper. Donc je dis ça, je dis rien. Ça, c'est du timing.